Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et vous avez pu le voir que là on va travailler sur nos forces, sur nos compétences, sur quelles sont tout simplement les capacités que on peut mettre en avant, quelles sont par exemple mes qualités qui me serviront à par exemple passer ces épreuves. Je parle en état de cause, hein, c'est-à-dire que je sais que chacun d'entre nous avons des compétences, et j'ai l'impression que quand je porte ces vêtements, on a l'impression qu'il n'y a que ma tête qui flotte, et en plus que ça me grossit les traits, clairement, on n'est pas sur quelque chose de très classe. Hein. Oubliez mon cou qui a l'impression que c'est un gros jambon, ce n'est pas le cas. On va dire tout simplement, je pense que c'est parce que c'est le cadrage, voilà, si je le fais comme ça. Oh bah bizarrement, non, ça ne va pas mieux, mais bon, on a l'impression que j'ai un gros cou. Bref, alors que c'est pas du tout le cas. Bref, je voulais vous montrer un petit peu ce que l'on va faire, si vous le voulez bien. Je vous laisse le choix entre deux paquets, c'est un choix à deux choix, en fait, tout simplement. Et nous allons pouvoir commencer avec le premier ou le second paquet, ça dépend de ce que vous allez choisir. Donc, je vais vous montrer une carte, vous regardez si ça vous parle. Je vais éviter de vous montrer la, ouais, peut-être que vous connaissez le jeu. Bon, enfin bref, je vais vous montrer la carte et vous allez pouvoir choisir uniquement s'il a pas forcément le message en lui-même, mais uniquement l'illustration vous parle. Donc vous avez penseur. Alors là, très compliqué de faire une belle image. En gros, vous avez pu le voir, on est sur une carte où l'on a une femme qui est en train qui est accroupie, là, qui réfléchit et qui est en train de penser. Voilà, tout simplement. Nous avons penseur. Et la deuxième, il s'agit de fondation solide. Voilà, voilà. Alors, celle qui vous attire le plus, la première ou la deuxième? Je vous laisse choisir. On commence tout de suite avec la première. Donc, penseur. On peut voir que dans votre situation, là, vous êtes... En fait, on vous dit déjà que vous avez déjà bien réfléchi à la chose. Oui, je mets des penses bêtes sur mes mains. Ça vous dérange? Donc, on vous dit clairement que là, ça fait longtemps hein, que vous avez réfléchi, hein, et que là, en fait, vous avez bien réfléchi, et c'en est au point que vous avez trouvé une forme de stabilité, hein, on a 2, 4, 4, 4, vous avez trouvé une très grande stabilité, et surtout une stabilité dans votre façon de penser. Ni trop dans l'excès, ni trop dans le pas assez. Voilà. Donc, nous allons voir un peu votre situation actuellement, les tenants, les aboutissants, en tout cas les informations que vous pouvez bien me donner par rapport à votre situation. Si ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Donc vous avez le bouquet et le serpent. Alors, on pourrait dire un cadeau empoisonné. On peut dire un cadeau empoisonné. Ok. Donc, le bouquet, ça va être toutes les belles choses. Ça va être, bah, par exemple, un cadeau, un présent, une personne qui vous souhaite un joyeux anniversaire, par exemple. Hein. C'est tout le temps quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est agréable. C'est tout le temps quelque chose qui est aussi, bah, c'est les fleurs. Hein. C'est avant, enfin le bouquet, c'est avant d'être un cadeau. Hein. C'est quand même un symbole de féminité, ce genre de choses. Donc on est sur une carte qui est assez belle, assez ouverte, une personne qui est éclos, qui a grandi. Le serpent, lui, c'est beaucoup plus... voilà, c'est toxique, c'est les personnes qui sont méchantes autour de vous, ça peut être une personne qui est possessive, jalouse, ou une personne qui peut être tout simplement toxique. J'ai envie de vous dire, on peut avoir de tous les cas. En tout cas, on vous dit soit que c'est une personne qui vous fait un cadeau et que ce cadeau est empoisonné, ou vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais moi, j'aimerais bien aussi vous dire que le bouquet, ça me rappelle aussi la phytothérapie et le poison du serpent. On utilise le venin de serpent pour pouvoir guérir. Donc tout simplement, on peut se dire, oh là là, mais ce que je suis en train de vivre, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné. Parce qu'on a conscience que c'est pour notre bien, que c'est un cadeau de l'univers, mais ça ne nous fait pas que du bien. Ou tout simplement, on vous dit que il y a ce bouquet qui est là, il y a cette chose qui est agréable, qui est belle, et à côté de ça, on a le serpent. Donc peut-être qu'on se dirigerait plus vers les choses les plus belles, les plus esthétiques. Voilà. Hop là. Attendez que je le range. Parce que je range en même temps, parce que sinon, bah voilà. Hein.
Sinon, bah voilà, c'est une réponse totalement... voilà. Bah voilà, voilà. Donc, nous allons voir un petit peu c'est quoi vos forces du moment, qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Alors, on y va. Le 5 de bâton. Moi, avec un 5 de bâton, on est généralement sur des personnes qui sont motivées, des personnes qui ont la niaque, qui ont envie de se battre. Il y a cette combativité qui est en vous, qui est un bon moteur. Ah, l'as d'épée. Moi, j'entends, c'est l'affirmation de soi, l'as d'épée. Pour moi, c'est une carte d'affirmation de soi. Des fois, je m'engueule un peu moi-même. Ça veut dire que juste, je m'engueule, tout simplement. Et je me dis, mais purée, mais pourquoi je suis comme ça me ressemble pas. Il faut que je me reprenne en main, sinon je sais que ça pourrait se retourner contre moi. Ce genre de choses, je m'engueule un bon moment. Je fais mais merde, mais fais-toi confiance par exemple. C'est ça, à un moment je me suis engueulé carrément parce que je ne me faisais plus confiance. Et ça m'a foutu vraiment un électrochoc et poum. Ah bah oui, bien sûr, c'est clair. Donc vraiment, il y a une affirmation de soi. On sait peut-être mettre les points sur la table. Parce que là, un 5 d'épée et un 5 de bâton et un as d'épée, waouh, on n'est pas sur des cartes tendres, quoi. Le 6 de denier. Alors, à mon avis, ça va faire la coupure entre les autres cartes. Je vais voir. L'empereur, le 7 de denier et les amoureux. D'accord. Alors, pour moi, vous avez déjà vous avez cet équilibre qui peut être très agréable pour vous, qui peut être aussi très inconfortable puisque vous n'aimez pas être dans le déséquilibre. Si vous êtes dans ce déséquilibre-là, vous vous sentez forcément déséquilibré, bravo, c'est logique. Mais si vous vous sentez de cette façon déséquilibré, je vous conseille d'être très ancré au sol. Donc vous avez cet équilibre, vous avez cette facilité à trouver l'équilibre, mais j'entends aussi à le perdre très facilement. Je connais un peu ça. La carte de l'empereur, pardon. L'empereur, c'est une carte qui va nous parler de stabilité, de grande stabilité, de grandes choses qui se prévoient, de grandes choses. C'est de la prévoyance aussi. Hein. Il fait les choses de long terme, l'empereur. Et surtout, c'est le prolongement de l'impératrice. On était passé du 3 au 4. C'est le constructeur. C'est une carte de construction, de création. Donc vous avez des projets, j'entends vous avez des projets et vous comptez les mettre à bien, et vous avez cette force de l'empereur qui est de pouvoir diriger un truc du début jusqu'à la fin. Voilà, là on le voit très bien, hein. Là je regarde, hein, mais en fait on le voit très bien. Il met les choses en place et il veut que tout soit carré. Et bah vous voulez que ça soit carré, faites-le. Ensuite, le 7 de denier. Vous êtes patient, vous êtes d'une patience extrême. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien en faire preuve, mais même si vous dites, bah voilà, hein, qu'est-ce que j'y peux, hein, je vais pas changer grand-chose, hein, c'est pas... Bon, vous pouvez, mais on vous parle quand même de patience. Voilà. Et les amoureux, pour moi, je vois que vous avez de l'amour à donner, vous avez de la passion, quelque chose de grand. Vous êtes vraiment, je m'entends ça, vous êtes patient aussi en amour, hein, vous êtes très patient. Attention à ne pas vous faire marcher sur les pieds, hein, tout simplement. Mais on voit que vous êtes dans l'équité. Encore une fois, pour moi, ça me rappelle un peu l'équité. C'est chacun peut avoir une complémentarité pour l'autre et ça peut apporter quelque chose. Bon, on est dans cette énergie du je suis à la fois très actif et en même temps, ouais, ce que je vous disais, hein, c'est clair, hein, parce que là, c'est en gros, c'est des associations de deux cartes. Deux cartes qui nous représentent quand même la combativité, deux cartes qui nous représentent quand même la parité, l'égalité, le juste aussi, le pouvoir de créer, le pouvoir d'être créateur, le pouvoir d'être aussi très stable, hein, pour moi c'est vraiment cette idée de stabilité, et la patience du cœur, savoir être patient, savoir être résilient, savoir être d'avoir un travail minutieux et en même temps plutôt osé. Voilà. Donc vous avez toutes ces qualités-là où vous pouvez mettre en place ce genre de qualités-là. Je voulais vous le dire, hein, clairement, vous êtes des personnes qui sont capables de pouvoir créer quelque chose de leur propre main. On est sur du denier, là il y a beaucoup de deniers. On a un empereur. Voilà, on n'est pas sur des personnes qui vont qui ne font rien. Hein. C'est pas des personnes qui sont oh là, allez c'est parti, hein, le train commence à marcher. Non, non, ça ne marche pas comme ça chez vous. Non, bien le contraire, vous aimez l'action, le mouvement, même si vous savez faire preuve de patience et de résilience. Ça, c'est parfait. Donc, nous allons voir un petit peu comment votre situation va évoluer, quels petits conseils on pourrait vous donner, tout simplement, les messages que vous avez besoin d'entendre. Alors, okay. Alors, on disait justement, là on a le féminin. On vous dit que là, il y a... Alors, ça peut être vous,
Ça peut être, en fait, là, parce que moi, je sentais une complémentarité entre le masculin et le féminin. Bah là, on l'a. Le féminin, on voit que vous avez cet attribut du féminin qui est tout simplement de pouvoir être doux, délicat avec vous-même, avec les autres. Non seulement que on vous dit que soyez dans votre côté féminin tout en ayant cette action. En fait, vous savez très bien faire la parité entre le féminin et le masculin. Lorsque vous êtes dans le féminin, vous êtes dans le féminin, vous n'êtes pas dans le masculin. Et puis, vous pouvez mettre un peu les pieds vous pouvez mettre un petit peu un pied dans l'autre, mais vous n'allez pas totalement vous mettre en masculin et féminin. C'est soit l'un, soit l'autre. La maladie, on vous dit tout simplement de ne pas vous stresser, de ne pas arrêter, de ne pas arrêter vos efforts parce que vous êtes stressé, parce que en fait, on vous demande de surmonter en fait les doutes, la méfiance, parce que je vois que c'est un gros problème chez vous, hein. Les doutes, la méfiance, le fait de ne pas y voir clair, et bien ça peut vachement vous handicaper. Et en plus, là, vous avez juste à côté, et ça m'étonne pas, l'infortune. L'infortune, c'est une carte qui est un petit peu dure à comprendre. C'est une carte qui va nous parler de persévérance. Oui, parce que pour moi, c'est toujours une carte de persévérance. C'est toujours une carte de ça va être compliqué, mais c'est possible. Donc, c'est pas grave si tu passes par de multiples péripéties. On te dit de rester concentré sur ton objectif et de ne surtout pas lâcher. Vous êtes aussi dans cette belle énergie de je suis persévérant, mais je suis quand même doux avec moi-même et je sais faire des pauses. Voilà. C'est tout pour vous, voilà, mes très chers compatriotes. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit dernier message pour vous? Je regarde si on n'a pas un truc comme ça dans le coin. Voyons voir. Ah bah tiens. J'arrive. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire par rapport à cette situation. Comment ça va évoluer, ce genre de choses, les forces qui sont en action, tout ça, hein. Alors, on va vous dire... Ouais, superbe. C'est un nouveau départ. Vous êtes sur une très belle carte, la nouvelle lune. On vous dit, alors déjà, cette carte veut dire déjà un grand oui, hein, c'est un grand oui, ça va s'améliorer, ça va changer, vous êtes sur la bonne voie, c'est une très bonne carte. Ça veut dire que on peut faire table rase du passé et on peut se mettre en action. Alors on vous dit aussi tout simplement avec cette carte que votre situation, elle va prendre un tournant, mais un grand tournant, quelque chose d'assez, j'entends inconcevable, parce que pour vous ça va pas être concevable au début, mais après ça va l'être. On est sur une très belle carte, franchement, pour la suite, on vous dit que ça va être que du bonheur. Enfin, non, ça va être à la hauteur de vos espérances, ça va être ce que vous désirez, et si ça ne l'est pas, eh bien sachez qu'il y aura toujours quelque chose de mieux. Alors voilà pour vous, je vais pouvoir passer à la seconde partie de la vidéo, il faut juste que je note un petit quelque chose, c'est l'heure. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt et n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez aimé cette dernière vidéo. Alors, on passe immédiatement à ceux qui ont choisi Fondation Solide. Fondation Solide. Vous, on peut voir que vous avez bien bossé, hein, vous aussi, hein, le groupe 1 aussi, mais alors le groupe 2 aussi. Bon, ça n'a aucun... Bon, vous aussi, hein, tout le monde a bien bossé, voilà, tout le monde a bien bossé. On peut voir que c'est un travail de longue haleine que vous avez fait, hein. On peut voir que c'est quelque chose qui est solide, que c'est quelque chose qui ne va pas, voilà, au premier coup de vent, oula, ça y est. Voilà, on n'est pas dans ce genre d'énergie-là. Alors, des petites informations par rapport à cette situation. Vous avez le livre et la haute tour. Moi, on voit que vous êtes en train d'apprendre, mais apprendre seul. Je vois que vous pouvez aussi aller dans une bibliothèque, ce genre de choses, ça peut vous renseigner. Allez-y, si vous hésitez à aller à la bibliothèque, pour X ou Y raison, allez-y. On vous dit aussi que tout simplement, cette leçon se fait par un apprentissage seul. Voilà, donc n'entendez pas, enfin vous pouvez entendre un son de cloche et un autre qui vont être complètement différents, mais c'est quand même quelque chose qui est important, c'est d'écouter votre cœur, le vôtre, hein, pas le mien, hein, ni celui de n'importe qui, uniquement le vôtre. On va voir ensuite les forces que nous avons. Donc vous avez le diable, ouh, on a des gens qui ont envie de quelque chose, mais alors je vous dis pas. Le 3 de bâton, alors vous c'est bien, alors déjà, le diable ça veut déjà dire que vous êtes persévérant, vous avez quand même envie de quelque chose, vous êtes voilà,
un petit peu trop envieux, je pense aussi. Vous avez peut-être un peu trop envie de cette chose, au point de peut-être détruire certaines choses. Faites attention, hein, contrôlez-vous, ne vous enchaînez pas comme pourrait le faire le diable. Mais en tout cas, c'est bien de comprendre déjà que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas de base. Et ce quelque chose, c'est peut-être cette envie un peu trop existante. Voilà, ça peut être tout simplement de l'envie modérée, et dans ce cas, c'est parfait. Si vous êtes dans cette envie modérée, c'est tant mieux. Par contre, si vous êtes dans cette envie destructrice au point de vous oublier, vous, ou de détruire ce qui est autour de vous, ça devient embêtant. On voit que vous avez un objectif avec le 3 de bâton. Il est très clair. Et là, c'est clair et net. On vous dit que cet objectif-là, si vous y arrivez, eh bien ce sera quelque chose qui sera mais carré. Ce sera comme ça. Vous allez avoir envie de quelque chose, et ben vous l'aurez. Ensuite, le chariot. On voit que vous foncez, vous. Alors vous, là, il y a vraiment un objectif. On voit que vous maîtrisez le truc. Hein, on voit que vous avez de l'expérience. Hein. Oh, et ben l'univers carrément avec la fontaine qui est là pour vous soutenir. C'est une mission de vie, c'est une mission divine peut-être. Je pense que vous avez des compétences que vous ne le savez pas. Peut-être aussi tout simplement celle de savoir ce qui est bon et pas bon pour vous. Vous avez cette clairvoyance, mais pas dans le sens clairvoyant. Là, hein, vous savez très bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et ce qui va se passer si vous en avez le pouvoir, bien entendu. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont, voilà, qui sont un peu psychiques sur des choses. Alors franchement, vous n'avez pas forcément, voilà, vous prenez le temps pour vous, vous n'avez pas de problème avec ça, vous prenez le temps pour vous, vous avez compris qu'il fallait prendre du temps pour vous, et ça c'est très important. Et pour terminer, le page de bâton, on vous dit clairement que vous avez du potentiel, et que ce potentiel-là, on peut l'utiliser, mais alors, ça va être quelque chose d'assez voilà, il y a du potentiel, cette situation a du potentiel, et vous avez un potentiel que vous n'exploitez peut-être pas, et c'est peut-être là que revient justement cette idée de chariot et de diable, et de la fontaine, c'est que tout simplement, vous avez envie de certaines choses, mais on voit que vous connaissez pas tout, avec le diable, on ne sait pas toujours tout, hein, il est tellement imprévisible. Le chariot, on vous dit que vous maîtrisez certaines choses, mais qu'il y a encore de la route à faire. Le chariot, c'est jamais la fin de quelque chose, c'est tout le temps la route. Même si nous avons quand même cette idée de chariot qui peut représenter la victoire. Je le consens, je sais juste que le chariot pour moi c'est pas une carte de fin, c'est pas comme le monde, c'est une carte de chemin. Et quand on parle de chemin, on parle pas de fin. Ensuite, c'est un chemin, c'est pour arriver à la fin, on est d'accord, mais pour l'instant, on est encore sur le chemin. La fontaine me parle quand même de personnes psychiques, de personnes spirituelles, qui ont des pouvoirs qui sont peut-être insoupçonnés, mais j'entends par là, faites attention parce que vous avez quand même des choses peut-être qui vous préoccupent, des choses qui peuvent être autour de vous, qui gravitent autour de vous, et qui peut-être est la source de ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Par exemple, je m'explique, vous avez des entités négatives autour de vous, vous vous retrouvez avec ces entités-là, elles sont pas là pour vous faire du bien, hein. Donc peut-être qu'il y a des choses qui gravitent autour de vous, mais que vous avez peut-être cette conscience de dire ah, peut-être me purifier parce que là ça va pas. Voilà. Et encore une fois, le page de bâton qui dit que vous avez quand même des capacités et des choses que les autres n'ont pas. Vous êtes pas, je sais pas. J'ai l'impression que je gonfle votre ego. Ça va être ça le nouveau titre. Le page de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a du potentiel. Donc on voit que vous avez des potentiels, mais qui ne sont pas encore exploités. Pourquoi? Parce que vous êtes un page. Et un page, c'est une personne qui est novice, et quand on est novice, eh ben, on n'a pas forcément toute la science infuse. Néanmoins, nous sommes quand même sur une belle carte qui vous présente que vous avez quand même des choses qui sont à l'intérieur de vous et qui ne sont toujours pas exploitées. C'est l'heure de l'exploiter, mes très chers amis. Allons-y. Et j'entends dissocier quoi? Dissocier vie privée, vie sentimentale, vie privée, enfin c'est pas la même chose, vie privée et vie publique, voilà ce genre de choses. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, vu par rapport à tout ça, les petits conseils qu'on peut vous donner, le trafic, la renommée et la carte magique. Waouh! Nous sommes sur de très belles cartes. Nous vous disions voilà, hein, que il est peut-être temps d'agir ou il est peut-être temps de pouvoir faire bouger les choses. Ça me rappelle la carte du chariot. On vous dit de ne pas rester stagnant, d'être tout le temps dans l'action. Essayez de mettre les choses en place. Hein. Ne soyez pas dans cette stagnation, soyez plutôt au contraire dans ce mouvement. Et on vous invite vraiment à prendre le mouvement et à prendre surtout les bonnes situations, les bonnes situations qui se présentent à vous. N'hésitez pas.
prenez-les. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter d'abord votre moi supérieur, c'est-à-dire votre cœur, hein, on va dire ça comme ça, mais ou plutôt votre âme. Je pense que vous avez tout à fait le droit de douter, c'est légitime, mais sachez que douter, ça dure qu'un temps, et à un moment, il faut s'y mettre. La renommée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du monde autour de vous. N'hésitez pas, par exemple, à, je ne sais pas, regarder autour de vous ce qui se passe. S'il n'y a pas des modèles, s'il n'y a pas des... Voilà, pour moi, c'est clair, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, les modèles. Mais on parle de quelqu'un qui est quand même, soit qui est très connu, soit quelqu'un que vous connaissez très bien. Mais on vous parle aussi qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui sont là peut-être à vous dire waouh, t'es tellement. Et patati patata. Et ça, c'est très important pour vous, pas parce que vous avez un ego surdimensionné, loin de là. Après, qui sait? Peut-être que vous regardez cette vidéo, oh là, je suis un être exceptionnel. Mais non, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est simplement qu'il y a des gens qui sont là pour aussi vous rappeler que vous êtes quelqu'un de spécial, comme tout le monde d'ailleurs, et que vous avez amplement le droit de vous sentir spécial, car c'est un peu le cas. Et je vous présente la meilleure carte du jeu, hein, la carte magique. La carte magique, elle est là pour vous dire que oui, tu dois croire en toi, tu dois croire en tout, tu es capable de beaucoup, tu as la possibilité. On te dit aussi que c'est un grand oui pour la fin, que cette situation est déjà très intéressante, aussi bien pour toi que pour les autres. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que ça ne servira pas que à toi, ça servira aussi à d'autres personnes, car ce que tu fais ici même, ici-bas, peut être gravé à jamais dans le marbre. Et ce que je parle de là, c'est bien sûr propre à chacun de faire sa renommée, comme on l'a vu tout à l'heure, au lieu de faire, par exemple, je sais pas, de faire du glandouillage sur Internet, amusez-vous à faire de grandes choses, à être créatif, à chercher à être la meilleure version de soi-même, et surtout de pouvoir vous donner la possibilité d'être vous-même et non pas quelqu'un d'autre. Je sais plus qui disait ça, enfin non, je sais pas, c'est pas Wilde, c'est pas le Wilde ou ah, c'est peut-être Oscar Wilde. Ouais, c'est Oscar Wilde qui disait ça. Il disait soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà. Voilà, c'est ça. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Je crois que c'est ça. Bref. On va terminer avec la lunologie pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille, ou du moins ce qui va se passer plus tard. J'ai plus envie de regarder ça, parce que c'est plutôt ce qui m'intéresse pour vous. Non pas que je m'immisce dans votre vie privée, c'est mes vidéos, je fais ce que je veux. Par contre, si je peux vous donner des informations qui, j'espère, vous seront tout à fait utiles, et bien voilà ce qui vous sera, je pense, et je vous le montrerai si vous le voulez bien. De toute façon, je pense que vous le voulez bien, que je vous montre un petit peu comment votre avenir est fait, enfin, de manière générale, hein, c'est une guidance, nous sommes d'accord. C'est parti. Touc. Oh, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Lune rêveuse. Bon bah voilà, hein, c'est clair. Je suis très content pour vous. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Je vous fais de gros bisous en sachant que vous êtes protégé, que vous êtes vous-même et que vous avez tout à fait raison de l'être, et surtout que vous pouvez croire en vous et en vos rêves, c'est très important. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semez des fleurs. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous partout, oui, même là où tu penses, Janine, et je te fais surtout mes plus sincères et mes plus belles demande pour te demander bien sûr de t'abonner et de mettre un petit like, un petit commentaire, ce genre de choses. Voilà, non je sais c'est chiant mais voilà, je le fais pas souvent, mais voilà, j'aimerais bien qu'un peu ma communauté s'élargisse, un peu comme la pandémie qui s'élargit de plus en plus, non bien sûr que non. Voilà, hein, les médias, les médias sont des gens formidaux, hein, bien sûr. Des gens formidables. Les médias sont des personnes formidables, mais elle a tendance à un peu hyperboliser tout ce qui se passe. Merci l'audimat. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à tous de passer une excellente journée, et bisous, et voilà, hein, bye.